Bérénice Bejo, mot à mot, un mot, le premier, modestie. Modestie. Ah, je sais pas du tout. En tout cas, peut-être que sur ce film que je viens de faire avec Michel, The Search, peut-être qu'à un moment donné, j'ai pris conscience qu'il allait falloir faire plusieurs pas de côté pour mettre en valeur toutes ces personnes qui ont travaillé avec nous. J'ai commencé comme une actrice avec des convictions, tout comme Carole, avec une envie de jouer, de faire pas une performance, mais d'être bien. Et je me suis retrouvée très rapidement avec un petit enfant, en fait, de 9 ans, qui n'avait pas toujours envie de jouer, à qui je donnais beaucoup de choses. Et puis quand on venait sur moi, il était complètement déconcentré. Donc j'ai commencé à me sentir un peu frustrée, un peu en colère. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais c'est vraiment nul de ta part d'attendre de ce petit, de te donner ce que toi tu lui donnes, qui est du professionnalisme que tu as appris pendant 20 ans. Ça fait 20 ans que tu fais ce métier. Et non, c'est pas comme ça que tu vas réussir le rôle, en fait. Et j'ai eu ça avec Abdul Ralim, j'ai eu ça avec la jeune fille qui fait mon interprète. Et tout d'un coup, j'ai peut-être pris une leçon de modestie, et ce qui n'est pas plus mal quand on sort de Cannes, des tapis rouges, des récompenses, de tout ça. Et ils m'ont appris beaucoup de choses, et certainement la modestie. Voilà. Star, à l'inverse. Star. Alors c'est un mot vraiment qui m'a toujours fait rêver quand j'étais petite. Parce que Mais aujourd'hui... qu'est-ce qui me fait... Bah si, je suis encore fascinée par des stars. Je sais pas, j'aime... Lesquelles? Bah, des stars américaines, hein, je dirais plutôt. Pour moi, il y a quoi? Il y a Meryl Streep, mais même tout récemment, pour moi, il y a Jennifer Lawrence. J'ai pas vu beaucoup de ses films, et donc c'est pour ça que je vais parler d'elle d'ailleurs. C'est qu'elle a, je pense, 22-23 ans. Elle me semble être une personne assez intelligente. Je vois les phrases qu'elle dit, les interviews qu'elle donne, j'ai pu lire 2-3 trucs, et elle dégage quelque chose comme ça d'inaccessible, et en même temps d'honnête. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, je ne sais même pas pourquoi je vous parle de Jennifer Lawrence, mais pour moi, elle a quelque chose de star que voilà. Tout comme Catherine Deneuve, il y a quelque chose, c'est une star pour moi. Voilà. Moi, en tout cas, je ne me considère pas du tout comme une star. Inaccessible? Inaccessible. Vous l'êtes? Je ne suis pas du tout inaccessible, je crois. Je peux me refermer, je peux être vexée, donc en colère, et donc du coup mettre une petite barrière, mais je me connais, quand je suis comme ça, je fais le petit travail qui me prend 2, 3, 4 minutes, et puis je me réouvre. J'ai des parents, surtout une maman très optimiste, très curieux, mes 2 parents très curieux, qui s'intéressent à beaucoup de choses dans la vie. Et l'inaccessibilité me semblerait être une faute de goût ou une faute d'éducation. Vous avez dit travail, j'allais dire métier, donc je vous offre métier et travail comme vous le souhaitez. Mon métier, c'est mon travail. J'adore mon travail. J'ai beaucoup de chance. Je fais un métier vraiment que j'aime beaucoup, mais là, dernièrement, je commence à me demander s'il ne faudrait pas que je fasse autre chose aussi. J'ai été extrêmement contente de mon expérience sur The Search, mais j'ai pas été que actrice en fait sur ce film. Et je finissais souvent mes journées en ne sachant pas du tout ce que j'avais réussi à faire. J'étais vraiment très déroutée, puisque tellement
tellement c'était différent de d'habitude, quoi. Tellement il y avait que des noms professionnels, tellement le rythme du plateau était différent que je savais pas si j'étais dans le bon rythme, si je donnais ce qu'il fallait. J'étais vraiment pas. Le soir, quand je parlais avec Michel, j'étais rarement satisfaite. J'imagine un peu comme Carole finalement dans le film, mais je suis allée sur le plateau tous les jours. J'étais auprès de l'équipe, j'étais auprès de Michel, j'étais au retour vidéo, j'étais au montage, j'ai senti qu'il y avait plein de choses qui m'intéressaient aussi. Je dis maintenant Géorgie ou Tchétchénie, puisque le film se situe en Tchétchénie. Mais Géorgie, lieu de tournage, Tchétchénie, thème du film. Alors la Géorgie, j'ai eu un vrai coup de foudre pour ce film. On y est allé en 2008. On connaît Raphaël Glucksmann qui a été très proche du président Saakashvili. Et on est arrivé dans un pays en pleine effervescence. Et politique, sociale, il s'est passé plein de choses. Et j'ai beaucoup aimé. J'y suis allée 2 fois avant d'y tourner. Et on n'a plus ça en France, en fait. On n'a plus cette effervescence politique, cette envie de changer, de faire évoluer les choses. Je l'ai ressenti aussi en Argentine, d'ailleurs. C'est des choses comme ça dans les pays comme ça qui se développent. C'est un pays que vous connaissez bien, l'Argentine. Oui. Du coup, j'étais vraiment contente d'y retourner. Et après, par contre, quand j'y étais pour le travail, c'est pas la même chose d'y travailler que d'y être en touriste. Donc c'est vraiment une culture très différente. C'était encore une autre expérience. Vous n'avez pas les mêmes expériences quand vous travaillez ou quand vous y allez en touriste. Et Tchétchénie. Et Tchétchénie. Alors la première fois que j'ai vraiment que j'ai été bouleversée par ce qui se passait là-bas, c'était un documentaire dont je me souviens plus le nom, qui avait été filmé par un Russe et sa femme. Michel, je dis pas de conneries. Le documentaire fait par le Russe, là. Oui. C'est ça, hein? C'est sur une invasion. En Géorgie? Ouais, bah donc je vais parler de ça. Voilà, c'est de ça dont je voulais vous parler. Quand je suis allée en Géorgie, après j'ai vu un documentaire qui a été fait par un homme russe, donc du point de vue russe, et sa femme. Et ils sont allés interviewer les Géorgiens par rapport à ce qui se passait chez eux quand les Russes ont envahi la Géorgie. Et je suis sortie dévastée parce que c'était un documentaire très violent. On a des témoignages atroces de gens qui vous expliquent ce que les Russes... Ce que les Russes font aux Tchétchènes. Non, aux Géorgiens. Aux Géorgiens. Aux Géorgiens. Donc c'était un Russe qui filmait. Les témoignages, les Géorgiens savaient qu'ils parlaient à un Russe. Et il n'y avait aucune haine dans leurs témoignages. Il y avait juste un témoignage. Et c'était des témoignages atroces. Je ne peux même pas vous les dire. C'était horrible. Et ça se passait là, c'était quoi? C'était en 2008 ou en 2007. Et je suis restée 15 minutes sur mon fauteuil à pleurer, vraiment à chaudes larmes. Je m'en souviens, ça a été un moment très violent parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas au courant. Que je n'étais pas au courant de ce qui se passait juste à côté de chez nous. Et que Ce genre d'avion, comme disent les journalistes. Hein. Oui, et je me disais, mais comment ça se fait que je ne suis pas au courant? Et surtout, comment est-ce possible que ça existe encore? Comment on peut encore aujourd'hui faire ce genre de guerre et faire subir ça aux gens? Donc après, si vous voulez, quand on fait un film sur la Tchétchénie, c'est un peu la même chose, quoi. Et il y a ça qui est très présent, c'est-à-dire c'est Carole se sent inutile, mais je me sens inutile, et en faisant ce film, je ne sais pas si je me sens un petit peu moins inutile, mais au moins je ressens, au fur et à mesure des projections publiques, que les gens sont choqués, d'abord évidemment de certaines images qui sont violentes, mais aussi parce qu'ils se disent, mais c'était il y a 10 ans ça, c'était là, ça se passe ici, c'est ce qui se passe en Ukraine ou pas? Est-ce que c'est ce qui se passe en Syrie? Et tout d'un coup, on se rend compte que bah oui, ça se passe là, maintenant, tout de suite. On continue à faire ce genre de choses qui sont, pour moi, inadmissibles. Extrait de The Search.
C'est pour moi. C'est un cadeau. Mais tu les as volés ou tu les as trouvés? En tous les cas, c'est hyper joli. Tu m'offres des bijoux, je connais même pas ton nom. Merci. T'es un petit coquin, toi. J'ai 2 mots et une expression. Et on a terminé. Le premier mot, c'est ce qui est derrière vous, c'est le mot affiche. Affiche. Alors, une affiche, c'est très compliqué parce que c'est pour vendre un film. Bon, moi, j'ai un problème avec cette affiche que j'adore, que je trouve très forte. D'abord parce qu'on sent l'omniprésence de la guerre. Enfin, on la sent pas omniprésente, elle est là. Ce qui me gêne, parce que effectivement, ce que voulait faire Michel avec ce film, à travers ce film, c'est raconter l'histoire des Tchétchènes et des Russes. Et c'est cette histoire-là qu'on a envie de mettre en avant. C'est pas celle de mon personnage. D'habitude, dans ce genre de film, l'occidental vient et il vient en sauveur et malgré tout, il emmène. À la fin du film, il y a un sentiment quand même d'espoir. C'est pas le cas dans ce film-là. Vraiment, l'histoire de l'occidental est une toute petite histoire et quand il rentre dans l'histoire, la grande histoire, c'est à travers l'histoire du petit Tchétchène. Donc ce qui me gêne avec cette affiche, c'est qu'il y a mon nom et celui d'Annette Bening en grand et qu'on a la sensation que c'est un face-à-face entre ces deux actrices-là, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais malheureusement et heureusement aussi, le cinéma est une industrie, on est là pour vendre, il y a beaucoup de films et il y a un moment donné, il faut aller au plus vendeur. Et donc je pense que si on avait mis les noms de Maxime Emelianov, Zoufra Douchivnil et Abdul Halim Mamatsouyev, je pense que les gens n'auraient pas tilté. Donc là au moins on se dit tiens, Bérénice Bejo et Annette Bening, c'est quoi? Et si après ils vont voir, c'est déjà pas mal. Claquette. Claquette. Bon, ça a été un des moments les plus ludiques de ma carrière de comédienne parce qu'apprendre quelque chose, c'est formidable. Quand on l'apprend et qu'on a un but, on apprend encore mieux et encore plus vite. Dans ce film, je danse aussi et je danse plutôt mal et c'était rigolo parce que j'ai dit à Michel, tu veux leur montrer que je sais danser dans The Artist, tu veux aussi leur montrer que je ne sais pas danser. Je crois que la danse a une place importante aussi dans ce film, puisque le petit garçon va à un moment donné danser. Danser, oui. Et c'est un des moments les plus forts du film, où tout d'un coup, l'enfant accepte d'où il vient et on sent qu'il va aller vivre sa vie. Dernier mot, dernière proposition, c'est une expression. El pueblo jamás será vencido. El pueblo jamás será vencido. Bah oui, parce que finalement toutes les guerres se ressemblent peut-être et que finalement il y a très peu de gens qui veulent faire la guerre, dans le sens où il y a des gens qui n'ont rien demandé quoi. Les guerres d'aujourd'hui en plus concernent principalement le peuple. Avant, c'était des soldats qui se battaient entre eux pour des raisons bien précises, politiques, on va dire. Aujourd'hui, qu'une armée vienne massacrer un peuple, c'est pas une raison qui me semble très justifiable. Merci. Merci à vous.